Yo mes petits poulets, c'est Chikin Sama. On se retrouve pour un petit bilan des 2 dernières semaines. Qu'avons-nous donc fait? On a donc commencé par un petit Sphincter Cell pour récupérer les viandes et le synchroniser avec la TDM. Objectif que j'avais un peu oublié depuis parce que j'étais en plein rush viande. J'essaie de nouveau de me refocaliser sur les objectifs principaux d'une team B8, c'est-à-dire farmer les viandes et avancer dans les succès donjons pour en faire proc un maximum. Ce que j'arrive maintenant à faire avec le niveau chasseur niveau 150 atteint, nous pourrons de nouveau avancer sur les nouveaux succès donjons. On enchaîne tout de suite après avec un petit Ben le pirate pour avancer les... Parce qu'en fait je n'ai jamais encore fait les donjons, donc pour récupérer les first time donjons pour avoir la quête qui apporte énormément de kamas sur une team. Et au passage évidemment farm les viandes. J'enchaîne ensuite avec les quêtes et Nutrosaur zone 2, car sur le fossile nous pouvons enfin drop des viandes. Donc je me suis donc permis de synchroniser les deux objectifs en un, quête zone 2 et en même temps farm les viandes. Comme ça je fais qu'une seule fois le fossile et je récupère les viandes et après je pars et je termine les quêtes zone 2 évidemment pour les Orishore. Avec l'enchaînement de tous ces donjons et de tous ces succès, on a réussi à refaire un petit capital intéressant. Donc je me suis permis d'acheter 4 montiliers additionnels pour l'équipe. Donc voilà, petit kiff personnel, petit achat en pépite et après convertissage instantané en montilier. Nous avons enfin fini ces quêtes maudites de Noël et récupéré nos 8 hurledents, très contents. Nous avons enfin notre boost de prospection, donc ça c'est une heureuse nouvelle. Et en plus de ça on a évidemment le déplacement amélioré grâce au montilier sur l'ensemble de l'équipe. Donc je suis très content quand je fais du farming de zone, surtout du farming zone T1, ça nous accélère énormément notre rapidité de farm. Il nous aura fallu faire quelques groupes zone Ben le ripat pour compléter les viandes pour passer chasseur niveau 160, ce qui fut très rapide avec maintenant les montiliers prospection. J'ai donc décidé d'avancer les quêtes turquoises et pour cela évidemment nous devons passer le bol grotte que j'ai donc dû faire 8 fois, et une fois la réalisation de ces 8 bol grottes j'ai dû aussi faire le passage de pas mal de mes guildes 2, car ils ont vu que je les ai passés assez rapidement. J'ai donc réalisé en total pratiquement une vingtaine de bol grottes, et ça, quel plaisir. J'ai eu la chance de trouver encore un avis de recherche supplémentaire, le plus Nénuflore, et ça régale, car ça nous rapproche de notre objectif des 101 par show. Dans la quête turquoise, nous avons dû encore une fois réaliser ce maudit donjon de l'enfer, le démon à 9 cornes, le Corbac, ce donjon maudit. Donc on l'a encore réalisé, dû trouver la salle qu'on ne trouve jamais où il y a le mob que nous recherchons, pour ensuite l'enchaîner. Et nous avons dû aussi réaliser un petit Minotaure pour continuer dans la quête du turquoise. Nous avons ensuite crafté nos petites idoles pour continuer dans la quête du turquoise, et pour cela nous avons commencé par le Funoroshi qui était assez simple. Il y a eu très peu de changements par rapport à la strat originale que nous faisons en B8, donc j'ai pu le faire en B8 très facilement. Ensuite nous avons donc dû réaliser le Tinril avec les idoles, et ça c'est un peu plus chiant. Il m'a fallu quelques tries pour comprendre la stratégie que je devais adopter avec ma composition B8 pour le gérer, ce qui fut assez simple une fois que j'ai compris la rotation de stats que je devais faire. Sans aucune difficulté nous avons réalisé le Manzot avec idole. Ce fut assez simple une fois que j'ai retiré les Dofus du veilleur, erreur que je fais à chaque fois et du coup je me one shot. On a donc crafté les idoles suivants. Je croyais que c'était possible pour moi de faire le Ben Ruliprat, l'Opsi et le Kimbo avec les idoles. Nous avons donc commencé par réaliser le Ben le Ripat avec idole, ce qui fut un peu challengeant pour être réalisé, mais après quelques adaptations nous avons facilement réussi à le gérer. Et ensuite nous avons donc essayé de passer l'Opsi avec les idoles, et là ce fut bien plus galère. Honnêtement j'ai dû faire facilement plus d'une dizaine de tries en B8, en B4, en changeant les compositions, en adaptant les spells, les stuffs. J'ai essayé pas mal de combinaisons possibles, mais en toute honnêteté je n'ai pas réussi. Il y a un moment donné j'ai failli réussir avec une compo double craft full distance etc, mais c'était impossible après pour l'autre team B4 de le gérer, donc j'ai préféré annuler la suite de la quête turquoise et tout simplement le réaliser sans idole et avancer dans la réalisation des donjons de Frigost. Après un intense farm de la zone obsidiantre pour nos viandes, nous avons donc réussi à passer niveau 170 chasseurs. Nous continuons donc notre petit rush de donjon Frigost avec le niveau de chasseur niveau 110 atteint, c'est-à-dire maintenant le Fuji Givrefoux. Effectivement c'est le moment où j'ai incanté les étoiles, les esprits, les dieux et l'ensemble des chakras disponibles dans ce monde pour avoir évidemment la ressource rare que je n'ai pas eu. Évidemment j'ai oublié de capturer car je suis un mongolien, mais malgré tout ce fut un franc succès, ce qui nous permet de débloquer la zone coriandre pour la suite de l'aventure. Dans la continuité du Fuji Givrefoux, j'ai donc décidé de partir sur les quêtes Xelerium zone 2, car sur ces mobs on peut maintenant drop nos viandes pour passer niveau 180 chasseurs. Donc j'ai donc décidé de réaliser les quêtes zone 2 et par la suite le 42 évidemment. J'ai un peu galéré mais ce fut réalisé tout de même sans
aucun succès parce que je suis encore une fois mauvais à ce jeu, mais ça nous a permis d'avancer sur nos viandes de manière considérable avec ce donjon. À la fin desquels, Exilium Zone 2, nous arrivons à un cumulé de 800 Orishores sur les personnages sur lesquels je stocke mes Orishores pour acheter mes familiers. Après avoir farmé un peu la zone Fujijivrofux pour compléter nos viandes niveau 170, nous passons enfin chasseur niveau 180. Et ça, c'est la régalouse. J'ai donc décidé après d'enchaîner sur un Kimbo car j'avais totalement oublié d'avancer mes quêtes TDM. Ça faisait un moment que j'avais totalement zappé cette quête. Et donc je décide de faire une TDM Kimbo pour évidemment récupérer les kamas massifs que nous rapporte cette quête. Je décide ensuite d'enchaîner sur un Minotaure car évidemment le sabot vaut encore près de 400 000 kamas et je n'ai pas utilisé encore le trousseau de clés avant le reset. Donc je décide de réaliser un Minotaure et évidemment de capturer pour nous faire après la capture en arène pour avoir nos sabots car on va en avoir sûrement besoin pour nos stuffs niveau 180 si on les réalise. Et nous terminons sur un petit coriandre juste avant le reset des trousseaux de clés pour se faire évidemment potentiellement un maximum de kamas sur la ressource rare qui vaut près de 800 000 kamas. Donc on va essayer de la choper au passage, d'avancer évidemment dans nos quêtes de Frigos sur le premier passage qui nous rapporte à blinde de kamas. Et je veille au passage le succès mystique dessus et ça régale pour les kamas bruts. J'ai de la chance parce que je pense pour une fois à capturer, donc nous verrons par la suite avec toutes ces petites captures si on arrive à tomber quelques drops rares. Petit point du coup par rapport au stuff, la seule amélioration notable actuellement qu'on peut voir c'est donc les stuffs hauts du Pandawa et de l'Enu. Ils étaient donc avant en Ancestral, Royal Moot et la Ares et nous avons donc évolué avec une Minotaure maintenant et l'azote. C'est parti pour l'upgrade. Voici donc le nouveau stuff que nous avons, ce qui nous permet donc d'avoir une vingtaine de sagesse supplémentaires, une dizaine de dommages, on perd à peu près une vingtaine de stats au niveau de la chance du coup. Mais nous sommes maintenant en 12-5, ce qui est bien plus agréable à jouer, en particulier avec l'Enutroph qui a pas mal de sorts du coup en nombre de PA pair, donc qui profite bien mieux du 12 que du 11 qu'on avait actuellement. Et surtout on gagne pratiquement 80 de prospection, donc c'est énormissime. Et vraiment le stuff nous régale. Très prochainement il y aura une grosse amélioration au niveau des stuffs car je suis en préparation de pas mal de trophées niveau 150. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tous les trophées qui sont prêts, donc 62 stats et 102 stats et évidemment les robuts qui vont arriver sur toute l'équipe. Donc je vous dis les 3 meilleurs d'après moi. Alors quelle est la raison de pourquoi ils sont pas encore dessus? Alors ce n'est pas du tout par rapport aux ressources ni aux kamas car je pourrais largement les avoir. J'ai déjà même les ressources qui sont prêtes. Il me semble sur le personnage pour les crafter, donc la majorité des ressources je les ai déjà, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'en fait j'ai façonneur niveau 140 et j'aimerais bien le faire avec mon métier. Et donc là j'attends juste de passer mon façonneur niveau 150 pour tous les crafts d'un seul coup et me prendre pas mal d'XP. Donc voilà le seul élément bloquant de pourquoi j'ai pas encore tous mes trophées sur tous mes personnages. Petit point du coup économique de l'équipe actuellement. On est rendu à peu près à 25 millions de kamas, car à peu près tous mes persos à peu près 200-300 000 kamas, un truc comme ça. Donc on est aux alentours des 25 millions. J'ai à peu près encore une fois 10 millions en HDV et j'avoue que ça fluctue énormément en fonction du drop de mes captures que je peux avoir et les drops aléatoires sur les donjons niveau 180. Chaque semaine c'est un peu on va dire la loterie par rapport au trousseau de clés et qu'est-ce qu'on va prendre comme ressources rares sur les donjons niveau 180 plus, parce que peu importe le niveau du donjon niveau 180, si vous avez la ressource rare, bah c'est jackpot, hein, en général vous faites 1 à 2 millions. Donc voilà, c'est comme ça qu'actuellement je me fais des kamas, je prie à chaque capture. Petit bilan du coup au niveau des métiers, on a enfin atteint le niveau 180, on va dans pas longtemps passer le niveau 190 du coup et je pense même 200 d'ici j'espère la prochaine hebdo. La majorité des métiers sont maintenant atteints le niveau 150 voire 160. J'essaie de monter petit à petit un peu tous les métiers de craft du moins, mais ça reste assez compliqué à partir du niveau 150 et en fait il y a des paliers qui sont assez compliqués parce qu'il y a vraiment des gros trous où personne ne prend de panoplie, en particulier entre le 130 et le 160. Dès qu'on passe 160 en général il y a toutes les panneaux quantiles qui arrivent et donc ça vous aide normalement à passer 170 et après de 170 à 180 c'est très compliqué parce qu'en fait vous avez des trous vraiment par rapport au niveau des fois pour passer et donc faut être très patient, sachant que moi je suis très peu disponible à faire de l'AFK atelier. Là, le seul moment où je suis disponible pour faire de l'AFK atelier c'est quand je monte les vidéos ou quand je regarde le soir des séries. Donc honnêtement il y a très peu de temps où je reste disponible du coup pour XP via les joueurs. La vidéo sera effectivement beaucoup plus courte que les autres car j'ai évidemment beaucoup moins eu le temps de jouer avec la reprise du travail. C'est pour cela que j'avance beaucoup moins rapidement sur l'équipe. J'essaye tout de même de garder un rythme assez constant pour avancer en même allure qu'on va dire que les joueurs lambda pour pas avoir beaucoup trop de retard et du coup mon temps devient inefficace et que j'ai qu'à retourner sur les anciens serveurs. Je trouve qu'actuellement j'ai une vitesse de croisière qui est on va dire correcte, j'arrive à avancer en étant toujours à peu près au même niveau que les joueurs lambda, ce qui me permet quand même de profiter pas mal de l'économie et de me faire un peu de kama, donc je suis assez content de ça. La prochaine semaine j'espère avoir le temps du coup de monter niveau chasseur niveau 200, je pense c'est un de mes prix objectifs. J'espère avoir le temps aussi d'avoir mes stuffs niveau 180, faudra voir si
c'est une bonne solution ou pas, je ne sais pas encore si je vais la prendre. J'espère pouvoir faire les donjons Free Ghost avec le 980 sur potentiellement certains de mes personnages. J'espère par contre ne pas avoir le temps de passer niveau 200 car une fois niveau 200 on devra assumer nos 80 000 roses des sables et ça j'ai une flemme mais stratosphérique de faire des chasses. Donc voilà, j'espère que je n'aurai pas le temps de passer niveau 200 car une fois niveau 200 ça sera la sanction des 80 000 roses des sables à faire. J'espère tout de même que l'épisode vous aura plu. C'était Chikin Sama, bon jeu.